Je vous ai annoncé, nous sommes déjà sur ces plateaux avec le pasteur Léonard. Bonjour, pasteur. Bonjour ma soeur. Fier de vous présenter devant nos caméras. Merci. Moi, c'est Pasteur Léonard Lepalo de Manga. C'est ça mon nom. Pasteur Léonard, comment vous avez écrit ce message et quel est votre parcours? C'est une longue histoire, mais je vais prendre l'essentiel. Dorénavant, je suis né de père méthodiste et protestant. Moi, j'ai évolué à l'église catholique. J'ai fait la session littéraire. En faisant la session littéraire, c'était dans l'ambition d'être soit journaliste, soit être prêtre. Je voulais faire des grands séminaires. J'ai fait la session littéraire à l'Institut Haute-Pané, à Lebefou, et au collège Saint-Jean-Baptiste. J'ai fini mon premier parcours. J'étais catholique, j'étais un servant catholique. Et j'ai commencé à prospérer, à avancer pour que je puisse commencer à animer ou à dire des messes. Vraiment, les messes des jeunes, c'était nous. On commençait déjà à dire la messe des jeunes. À un certain moment, j'ai fini mon premier cycle où je faisais littéraire. J'ai obtenu mon diplôme. Je suis parti à Kananga. J'avais des amis qui étaient avec moi catholiques. Quand je suis parti à Kananga, je les ai trouvés déjà au message. Et pour moi, je ne comprenais pas le message, c'est quoi. Je voulais à tout prix comprendre pourquoi ils ont changé la religion. Et ils ne voulaient pas me dire tout au clair. Ils m'ont parlé qu'un jour nous allons vous amener. Je ne voulais pas les résister. C'était les amis qui étaient à l'orphelinat, tous catholiques. Alors, ce monsieur m'a amené, c'était Jean-Paul, le frère Jean-Paul Chongagna. Il est un précieux ami depuis l'enfance. Il est devenu aussi ministre comme moi. Il a aussi une église. C'est lui qui m'a donné le goût du message. Quand on était jeunes, nous tous, nous faisions le sport karaté et j'aimais le karaté. Vraiment, c'est mon sport préféré. J'ai obtenu ma ceinture, première dan. Alors, ceinture noire, première dan. Alors, je me suis compris que j'étais fort. Je pouvais faire tout ce que je pouvais faire. J'étais un provocateur. Vraiment, moi, mon problème, c'était les combats. Même si les combats pour quelqu'un d'autre, je vois que vous êtes en train d'asphyxier quelqu'un ou vous battez quelqu'un, je trouvais que vous étiez en train de le déranger parce que vous. Alors, je m'engageais à ce combat-là. À un certain moment, j'ai eu les deux amis qui m'ont commencé à me parler du message. J'allais au dojo, je faisais les entraînements et ils m'assistaient. Nous étions tous les sportifs au même dojo avec eux. Mais j'ai trouvé que les amis ne le faisaient plus. Alors, on m'a amené un jour à l'église. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, je dois partir. Nous sommes à Kananga, chez Pasteur Baranaba Kayembe, à la Sainteté Tabernacle. Je suis parti pour la première fois. J'ai écouté le message. Je retiens ce qu'il a parlé. Et il m'a dit que nous sommes en train de prêcher ce message jusqu'à atteindre le dernier brebis. Je dis, mais dernier brebis proviendra d'où? Comment ils vont connaître qu'il y a une dernière brebis qui va entrer? Et parler sur les systèmes interdénominationnels. Il a commencé à décortiquer les systèmes interdénominationnels. J'ai compris que c'était alléchant, c'était intéressant. Ce jour-là, je suis venu, il n'y avait pas de commentaires. Après cela, j'ai commencé à voir seulement les mots de nos frères. Aujourd'hui, Dieu a parlé, Dieu est descendu à travers un prophète William Branham. J'ai dit, mais est-ce que Dieu peut quitter le ciel pour descendre, parler aux hommes avec l'enseignement catholique?
Moi, pour moi, je disais, c'est impossible. Aujourd'hui, Dieu a parlé à travers le 7e âge, le 7e messager, William Aaron Branham. Bon. J'ai trouvé c'est un peu la folie. Hein. Un peu la folie, dire un Dieu qui descend, qui va parler aux gens, quelque chose d'étrange. J'ai dit, bon, je veux constater moi-même. Je faisais la médecine. Je me suis inscrit à l'Institut communautaire de Kananga. J'avais les amis. Chaque fois, il y avait culte le mercredi et le vendredi. J'ai commencé à fréquenter l'église. Deuxième fois, troisième fois, je ne voulais même pas qu'on m'amène. Je commençais même à fréquenter. Quand il traînait, il commençait à m'amener. Quand je traînais, et il devait me supporter, il pouvait payer les transports pour moi, pour juste que je ne sois pas absent. Donc, ce sont les amis qui ont contribué vraiment à ma vie spirituelle. J'ai vu comment ils m'ont accompagné. De temps à temps, ils me parlaient, ils me convainquaient. Quand je parlais au dojo, quand je voulais faire les entraînements, ils me disaient, c'est bon, ça c'est pour les mondains. Quand vous serez fort, vous êtes fort, vous faites les entraînements, vous allez vous battre avec qui? Les enfants de Dieu ne se battent pas comme ça. Donc, c'était déjà les enseignements pour eux. Quand j'ai vu qu'ils avaient raison, j'ai commencé à diminuer la fréquence au dojo. Et quand on était au dojo, chaque maître devait préparer ses cadres pour aller affronter une autre équipe. Il devait nous préparer, il devait nous vêtir de magie, il devait nous vêtir de bagues, donc pour que vous soyez donc, connectés à leur esprit. Bon. À un certain moment, j'ai trouvé que c'était inutile, j'ai abandonné et c'est comme ça que j'ai écrit le message. Là, c'était en 1994, 95. Alors, j'ai été baptisé. Le diacre qui m'a baptisé, c'est diacre Jean-Baptiste. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Je suis baptisé toujours à la Sainteté Tabernacle du pasteur Barnabas Kaïbi à Kananga. C'est comme ça que j'ai écrit le message, on m'a baptisé. J'ai commencé vraiment la nouvelle marche. J'ai abandonné vraiment des amis. J'avais des amis fiancés du monde et ils ont constaté un peu de distance. Quand j'ai commencé à obtenir déjà les enseignements sur le message, j'ai compris qu'il faut me marier correctement. Les amis, les collègues étudiants, étudiantes, j'ai compris que c'était difficile maintenant que je puisse m'engager encore avec eux. J'ai rompu et c'est comme ça que je me suis retrouvé le message. Arrivé en 2008, effectivement, en 98, là, il fallait que je puisse quitter Kananga, partir à Lubumbashi pour continuer mes études. J'arrive à Monebitu, j'ai trouvé mon grand frère qui m'a barricadé à la gare, c'était le grand frère Patrice Lumumba. Il travaillait à la NER à la gare. Il m'a dit, non, toi, tu ne peux pas partir comme ça à Lubumbashi, aller étudier. Termine tes études ici. Il dit, mais moi, je fais la médecine. Il dit, mais ça n'a pas tenu, tu peux faire l'ISTEM. Termine l'ISTEM. Alors, il m'a inscrit à l'ISTEM de la Victoire à Monebitu. J'ai commencé à étudier à Monebitu et je suis devenu membre au Daniel Tabernacle. Quand je suis devenu membre au Daniel Tabernacle avec Pasteur Kabasile, j'avais le diacre, il est diacre Boaz, et diacre Mbaya, qui est ici en Bouchema et comme le coordonnateur de la nutrition. Il était mon diacre, j'étais dans sa juridiction. Aujourd'hui, je suis devenu... Bon, en dehors de là, j'étais d'abord frère, le message, je priais au dernier tabernacle. C'est quand j'ai terminé mes études à l'ISTEM, on m'a affecté à Wicom. Je suis parti à Wicom, chez Pasteur Jean, au Bethel Tabernacle, une année. Là, j'étais toujours faire. Deuxième année, on m'a élu comme administrateur. J'ai commencé l'œuvre. Là, j'ai commencé l'office comme administrateur au Bethel Tabernacle de Wicom.
Là, c'est le côté de Capucine. J'ai évolué. À un certain moment, j'ai commencé à sentir l'appel. Je priais beaucoup et je lisais aussi beaucoup. Donc, à plus forte que je lisais, et à plus forte que je priais, je sentais qu'il fallait me tenir à la chair. Et je parlais même avec mon pasteur. J'ai dit, pasteur, je sens l'appel. Voilà la manière que je sens. Il dit, non, ça c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui te fait. Je ne pense pas que c'est le ministère. Mais, j'étais administrateur. À un certain moment, j'ai eu les événements dans ma vie et on m'a enlevé de là. Je suis venu en Ngandajika. Et en Ngandajika, j'étais encore frère. Mon parcours était dans ce sens. J'arrive à Ngandajika, au Peignel Tabernacle, chez Pasteur Étienne de heureuse mémoire, qui n'est plus avec nous. Pasteur Étienne et le Mapina. J'ai évolué avec lui. Et toujours en tant que frère. Maintenant, en 2008, ils ont bâti campagne dans des églises, dans des villages. Alors, j'ai continué à avoir vraiment la paix. J'ai vu un jour, quand on a dit que Dieu parle, j'ai douté. Alors, j'ai eu une personne qui est entrée dans ma chambre. J'étais endormi et c'était à 14 heures. Je n'oublie jamais. Il m'a dit, voilà, depuis 2006, je t'ai donné 2 sermons que tu vas prêcher, comme le premier sermon que tu vas exposer devant les gens. En 2006, c'était à 2006 que j'avais d'abord ça. Il m'a donné le premier sermon, je devais prêcher sur le temps de décision. Le deuxième sermon, il a dit de prêcher sur défricher un champ nouveau. J'ai préparé ce sermon et je l'ai gardé depuis 2006 et à 2008, j'ai senti que l'appel était déjà accru. J'ai senti maintenant, un jour à 14 heures, une personne qui entre dans ma chambre. Cette personne-là se rassemblait à William Branham. Mais il n'était pas exactement William Branham. Et c'était une personne avec cette corpulence, mais la face, c'était la classe d'un blanc. Il m'a dit, toi, je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Il dit, mais je suis là, je réponds. Il dit, maintenant, il est temps que tu puisses me servir. Je dis, je vais te servir en qualité d'homme. J'étais administrateur, je ne suis pas à l'église, là où vous m'avez placé comme administrateur. Mais c'est le moment d'être ministre. Je t'ai donné le serment que je dois te poser pour que vous soyez ministre et tu vas continuer, je vais t'accompagner dans tout ce que tu vas commencer à faire. Alors, cette personne-là a claqué la porte, il est parti. Je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais écoute ce que je vois, une personne est entrée à 14 heures, il m'a appelé par mon nom, Léonard Lecal, moi je t'ai appelé, et tu as fait 2 fois que tu as entendu cette voix et tu n'as pas répondu. Alors, il m'a rappelé, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois te préparer pour me servir. J'ai dit, ok, mais je ne suis pas à Wicom, là où j'étais administrateur, je vais te servir en qualité de qui? Je ne peux pas venir au Peignel que aujourd'hui Tabernacle pour dire que je suis administrateur. Je ne sentais pas être. Il dit, bon, madame m'a dit, non, priez seulement Dieu connaît là où il va t'envoyer. Là, c'était un jour. Un autre jour, je suis parti au service. Vers 14 heures, j'ai entendu un appel. Une personne m'a appelé, encore à 14 heures. Il dit, prépare-toi, il y aura sermon que tu vas apporter. Mais je te vois que tu as diminué la prière. Alors aujourd'hui, tu dois te consacrer toute la journée et tu dois prier chez toi à la maison. Bon, comme c'était une voix qui m'a parlé comme ça, j'ai gardé. Vers 14 heures, je suis passé à la maison, je n'étais pas loin de la maison. J'ai commencé à lire. J'ai pris les sermons, j'ai commencé à écrire. Dieu m'a montré certains éléments. J'ai tenté d'écrire, il me montre des éléments, j'ai tenté d'écrire. J'ai constitué la prédication encore d'une autre manière. Une fois à 20 heures, je suis entré pour prier
j'étais emporté, l'esprit m'a saisi et j'ai commencé à prier en esprit et j'ai parlé en langue. Et c'est seulement les gens qui étaient à côté de moi qui connaissaient. J'étais accompagné des amis et ils ont commencé à me relater comment c'est arrivé. Depuis que nous sommes arrivés, on ne savait pas te maîtriser. Tu as prié, tu es entré en onction, tu as parlé à haute voix et voilà les paroles qui venaient. Je ne savais pas comment c'est arrivé. J'arrive au service, on me jette un mauvais sort. J'étais mauvais. On m'a transporté à l'état de conscience de l'hôpital. De chez moi à l'hôpital Kabanda, c'était aux environs 15 minutes de marche, ou moins de 10 minutes de marche. Alors, on m'a transporté à cet état d'inconscience, je ne connaissais rien. J'étais à l'hôpital et j'ai vu 2 personnes descendre. En esprit, l'autre à ma gauche. Et à mes côtés, là, il commençait à me parler. Il me dit, on t'a amené quelque part et moi, je t'ai ramené de là. Je t'ai fait sortir de là pour que vous soyez carrément une personne qui va traiter avec moi les intimités. Il y a des secrets que j'ai mis dans ton cœur et je dois les surveiller et je dois prendre ça pour que vous puissiez exposer aux gens. Alors, je te retourne. Je me retrouve à l'hôpital et j'ai trouvé tout le monde en train de prier. J'ai trouvé les sœurs catholiques, j'ai trouvé les prêtres, j'ai trouvé mon pasteur qui parlait, qui était à côté de moi, il m'a touché sur la tête. Il était en train de prier. Mais la manière qu'il priait, je voyais une personne qui était en train de m'attirer. Pasteur Etienne de Lumapini, en train de me tirer. C'est comme s'il me faisait un appel de loin. Et je suis revenu. J'ai trouvé le diacre Alphonse et d'autres serviteurs de Dieu. Et j'ai trouvé les diacres Kabako.